faire un escape game. On en a fait 2 du coup. On en a fait un premier. Bon, on est sorti super rapidement et tout. Enfin, c'est quoi 9 minutes? Ouais, bon, on a pas fait 1 minute après. Mais c'était rapide quand même. Le deuxième, les gars, on a dit, ils ont voulu faire un de l'horreur avec des acteurs de l'horreur. Moi, je voulais pas. Nouveau crème. Mais tout le monde voulait. Enfin, il y avait Thibaut et Ophélie qui voulaient. Amid et moi, on voulait pas. On était 4. Et du coup, on a dit bon, mais vas-y, on y va. Écoutez, l'enfer, l'horreur sur Terre. Non, mais l'enfer, une horreur. Je me mettais dans tous les ans. Parce que des fois, la lumière s'éteignait. Et genre, ça faisait des stromboscopes. Et il y avait. Je l'ai vu une seule fois, je l'ai croisé. C'est parce que je l'ai croisé au moment de partir, au dernier moment quand on a fini, qu'on a gagné. J'ai juste croisé et eux tout le long ils ont vu cette personne. Du coup, heureusement que je l'ai pas vu tout le long, sinon j'aurais crevé. C'était un espèce de clown avec les cheveux orange. Et en fait, apparemment, il a attrapé, il a touché les autres. Moi, ils ont respecté parce qu'ils avaient vu que je voulais pas le faire au début, que j'avais peur, donc ils sont pas venus vers moi, ils m'ont pas touché et tout. Donc ça, c'était cool. Mais les gars, Thibaut, il est blessé parce qu'il est tombé du coup. Moi j'ai hurlé. Il a hurlé, il est rentré dans un coffre, il a essayé de frapper. Enfin, non mais l'horreur. Des cris dans le vent, fou. Et du coup, avec le stromboscope, il était un peu loin, mais comme ça clignotait, au moment là où clignotait, il était en face de ta tête. Moi, je suis contente de ne pas avoir vu ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que je peux pas. Je me suis blottie contre tout le monde, j'étais encastrée dans Ophélie, encastrée dans Midou. J'essaie d'attraper tout le monde, que je ne peux pas. C'est-à-dire que je me mettais le plus caché possible. J'ai jamais ouvert les yeux. Quand la lumière s'éteignait et que je savais que le clown, là, il allait arriver, je n'ouvrais jamais les yeux. Je les laissais fermer et je priais le bon Dieu pour que ça passe vite. Il y avait des bruits, ça criait, tout horrible. Je sais pas si vous avez déjà fait un escape game comme ça, mais heureusement qu'ils étaient les autres là, parce que je vous promets que je serais encore dans la pièce dans un angle. Je ne serais jamais sortie de cette pièce. On se disait avec lui. Des bruits bizarres. Ah ouais, ça fait ça hurlait, il y avait des bruits que des bruits d'horreur. Il fallait mettre un bébé dans un cimetière. Ah, c'était horrible, mettre des mains dans des trucs, après ça t'attrapait la main, horrible. Oui, mais alors j'ai joué difficilement. Mais bon, après ça va parce qu'ils éteignent la lumière et que c'est au moment là où la lumière s'éteint que la personne rentre. Mais horrible, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais si vous êtes courageux, plus moi, ou si vous êtes avec des courageux, franchement, ça va faire une fois dans sa vie. C'est une sacrée aventure. Ouais, putain, je suis capable d'avoir peur et tout chez moi devant le murs. Non mais quelle angoisse. Je comprends pas en plus, moi, les gens qui aiment la peur. Genre, moi, j'ai peur de la peur. J'aime pas avoir peur, j'aime trop ma vie. Genre, j'aime pas être angoissée, j'aime pas être stressée, j'aime pas l'adrénaline, j'aime pas l'angoisse. Je sais pas, genre, comment ça s'appelait les trucs à l'époque là qui faisaient peur là, qui est tout le temps sur M6 là, le soir là. Rien que ça me faisait peur à l'époque. Putain, comment ça s'appelait? C'était des séries, c'était des épisodes. Non. Putain, vous allez voir de quoi je parle, c'est moi de quoi je parle. Et bref, voilà, donc on a fait un escape game. Du coup, c'est la dernière fois qu'on faisait une soirée avec nos amis. Ils vont faire leurs vacances et nous, on a plein de choses à faire aussi. On se revoit dans quelques semaines de toute façon. On a passé une bonne soirée. Verge. Putain, on a rigolé. Franchement, on a rigolé. On a mis du mal à s'en remettre quand on est sorti de la pièce. On était ouf. On a mis au moins une demi-heure à récupérer nos téléphones et récupérer notre vie. Tellement que tout le monde était trop bas, quoi. C'est pas X-Files? Non, mais X-Files, c'était des. X-Files. Mais c'était des extraterrestres. Ça, rien que ça, les gars. Ça faisait peur? Ça, j'avais peur de ça. Donc, pour te dire la peur que moi j'ai de la peur, tu vois, je peux pas avoir peur. Je n'aime pas avoir peur, j'aime pas avoir peur. Et encore là, il nous a dit que celle-là, elle était médium. Pardon. Et il m'a dit, il y en a une autre, carrément, il t'attrape et tout. Enfin, genre. Non, oui. Ils ont de la peur et tout, je sais pas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toujours en préparation pour les vacances d'été. Voilà, on part pour quelques semaines direction la France, la famille, l'Europe, etc. On a pas mal de voyages de prévus. Et voilà, donc on part dans quelques jours et du coup on se prépare pour ce départ, on fait tous les rendez-vous médicaux, etc. On se met à jour parce que là pendant 2 mois on va absolument rien faire. Hein, donc voilà, donc là aujourd'hui c'est ostéopathe pour Liwen, moi et je ramène Mylon aussi. Parce que Mylon ne transpire que d'un côté de la tête, c'est assez impressionnant parce que genre là il va être trempé et à la moitié de la tête il va être complètement sec, trop bizarre. Bref, donc je le ramène chez l'ostéopathe. Liwen et moi on va faire notre petit check-up voilà, qu'on fait régulièrement. Là j'ai rendez-vous à 12h30 pour faire du cupping. Vous savez
C'est les espèces de grosses ventouses en verre qu'on vient coller partout pour se nettoyer. Donc j'ai rendez-vous avec mon médecin de la médecine chinoise ici. Ensuite on a un rendez-vous pour professionnel ici. On a un meeting, voilà, on a un rendez-vous. Voilà, on a plein de choses à faire. Je fais pas trop de posts de story parce que je suis pas mal occupée, je vous avoue, parce que ben voilà, un départ pour quelques semaines, c'est beaucoup d'affaires, beaucoup de trucs, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à préparer avant le départ. Voilà, je fais pas mal de rendez-vous. Là, je vais aussi prendre un rendez-vous avec leur pédiatre pour qu'elle check. Je veux qu'elle regarde un peu les oreilles de Liwen si tout va bien, parce que Liwen nous a fait une otite il n'y a pas longtemps, donc je vais quand même aller faire un petit contrôle avant de démarrer l'été, savoir si ses oreilles sont claires. Voilà, petite routine quoi. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée. Oh là là les gars, regardez ce que je viens de recevoir, le must have pour cet été. Oh, je suis trop contente. Non mais ça fait quelques semaines et tout qu'on Une manucure de développe cette bougie à l'odeur de monoï. Non mais voilà, j'ai fait mon cupping, mon acupuncture. Je rentre avec ma feuille pour l'assurance, pour le remboursement. Oui les gars, je fais mes soins, mes traitements ici parce que c'est Dubaï chez moi. Hein. Je suis résidente de Dubaï depuis 8 ans et que du coup tous mes médecins, tout est là. Et en fait j'ai mon assurance en fait qui n'est pas du tout une assurance française. C'est pour ça que chaque fois les gens ils me font rire et me disent oui. Par exemple, j'ai voulu accoucher en France pour ma fille. Mon Dieu, si vous saviez, comme je rêvais d'accoucher à Dubaï. Genre, pas du tout, genre. C'est mon plus grand rêve d'accoucher à Dubaï pour ma fille. J'avais tout prévu. Mais c'est mon assurance que je paye ici. J'ai une assurance d'expatrié que je paye une fortune. D'ailleurs, d'où le fait que je fasse bien tous mes soins et que je prenne soin de moi. Parce qu'avec le prix que je paye mon assurance, encore heureux, je prenne soin de moi. Et voilà. Et après, cette assurance-là me couvre partout dans le monde. C'est-à-dire que demain j'ai un problème. C'est pour ça que des fois je vais être malade dans d'autres pays, ou notamment des fois ça peut arriver en France que j'envoie les docteurs les enfants chez le pédiatre ou quoi, parce que d'un coup ils sont malades. Ça c'est arrivé déjà. Mais c'est tout mon assurance de Dubaï. Je n'ai absolument pas de comment on appelle ça, de carte Vidal, des trucs comme ça, j'ai pas moi ça. Franchement, un des seuls regrets que j'ai, je vous jure, c'est vraiment, je suis tellement triste d'avoir accouché. Alors, pas d'avoir accouché en France parce que voilà, c'est pas grave, mais vraiment parce que mon fils, j'ai accouché à Dubaï et je voulais tellement que ma fille fasse comme mon fils et qu'elle soit comme son frère en fait. Qu'on lui dise t'es née où, qu'elle est née à Dubaï et qu'elle est née dans le même hôpital que son frère et tous les deux. Parce que là du coup, voilà, ici il est arrivé ce qu'il est arrivé. Grâce à Dieu ma fille est là, hein, donc peu importe, j'aurais pu accoucher n'importe où dans le monde du moment qu'elle a envie. Mais oui, je vous avoue que tout ce que j'avais prévu dans ma tête, ça s'était pas passé pareil. On peut pas prévoir. Avec une grossesse, les gars, on prévoit pas. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. C'est tellement... Enfin bref, les grossesses, c'est quand même exceptionnel. Allez, je rentre chez moi. J'étais allongée sur le ventre comme ça avec la tête là-dedans. Du coup, le nez était tout obstrué. Je sais pas le dire. Tout obstrué. Allez, je rentre chez moi.